Bonjour à tous, aujourd'hui le thème de ma vidéo sera ce qu'on appelle le fameux coup de ventre. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de joueurs qui au retour ont tendance à donner ce coup de ventre. Le premier problème avec le coup de ventre, c'est évidemment la socket. Et beaucoup de joueurs font des sockets parce qu'ils se rapprochent évidemment de la balle. La socket, c'est parce qu'on tape la balle. On tape la balle avec le tube, c'est-à-dire qu'on tape la balle ici avec le tube, et c'est cet angle qui envoie la balle à droite. Voilà. Et on tape la balle avec le tube parce qu'on se rapproche de la balle. Et donc une des causes de la socket, c'est ce coup de ventre, c'est-à-dire qu'en début de descente, là, quand vous amorcez la descente, les joueurs donnent un coup de ventre comme ça, et donc se rapprochent de la balle et tapent la balle avec la pointe. Donc le problème du coup de ventre, c'est évidemment la socket, 2, un problème de contact de balle, on ne contacte pas bien la balle, on prend la balle en remontant. Les joueurs ont tendance, le club a tendance à se coucher à l'intérieur et on a tendance à faire du push. Beaucoup de joueurs, à cause du coup de ventre, se bloquent et là ce sont les mains qui rattrapent. Donc il y a une action des mains trop vive dans la zone d'impact. Et le dernier point aussi important au retour, c'est qu'en donnant ce coup de ventre, le bassin est bloqué et il n'y a pas une bonne rotation, il n'y a pas une bonne traversée. Donc vous voyez, ce coup de ventre, c'est vraiment un problème et un point important à corriger. Donc je vais vous donner plusieurs clés que vous allez chercher à respecter aux practices en répétant les balles et surtout avec les yeux fermés, en ayant vraiment la sensation de travailler sur plusieurs clés. La première clé importante pour gérer le coup de ventre, c'est avoir la sensation de garder les fesses en arrière. C'est-à-dire que vous devez jouer et quand vous tournez, au moment de l'impact, les fesses restent en arrière. Donc vous pouvez parfaitement taper quelques balles en mettant vous mettez près de votre sac et vous cherchez au retour à toujours, là je sens qu'à l'impact, mes fesses restent en contact avec le capuchon de mon club et non pas ça, où là, évidemment, je donne un coup de ventre, je pars trop vite avec le corps, mon corps se redresse et je m'éloigne du club. Donc tapez quelques balles avec le sac derrière, ou bien évidemment on peut se mettre derrière, vous pouvez mettre une baguette, et vous tapez quelques balles en cherchant à respecter le fait de garder les fesses en arrière. Le fait de garder les fesses en arrière, ça va vous donner de l'espace ici pour que le club puisse passer au moment de l'impact. Alors quand on donne un coup de ventre, il y a plus d'espace pour passer. Donc cette première clé, garder les fesses en arrière. La deuxième clé importante, c'est de sentir que votre buste, la colonne vertébrale, vous gardez la même inclinaison et vous cherchez dans la zone d'impact à surtout pas vous redresser, à redresser le buste, mais vous cherchez à faire des demi-coups en gardant la colonne vertébrale inclinée. Troisième clé importante, c'est chercher à garder l'épaule droite, non seulement en dessous, mais vers l'avant. Vous faites des demi-swings, vous tapez quelques balles en faisant des demi-swings et en cherchant vraiment à conserver cette épaule droite en dessous. Vous gardez cette épaule droite en dessous, lentement, jusque sur des demi-coups, l'épaule droite reste bien en dessous. Et en gardant votre épaule droite en dessous, vous vous assurez que le buste reste penché, donc que les fesses restent en arrière, donc que vous ne donnez pas de coup de ventre. Troisième clé importante, c'est effacer la hanche gauche. C'est-à-dire que vous tapez quelques balles et vous cherchez, imaginez quelqu'un est derrière vous et vous tire par la poche gauche en arrière. Lentement, cette hanche gauche, je l'amène en arrière. Donc vous voyez que ma jambe gauche se tend. Ma hanche gauche va en arrière, donc ma jambe gauche se tend. Et là, vous voyez donc que mon buste reste incliné, que mes fesses restent en arrière et que mon épaule droite reste en dessous. Donc vous avez quatre clés différentes. Il est évident qu'il y a des clés qui vous parleront plus que d'autres. Il y a des clés où vous direz mais ça je ne le sens pas du tout. Et d'autres en revanche vous direz celle-là, ça me parle. Ça c'est vraiment une clé qui me permet vraiment de ressentir le fait de rester incliné, donc de ne pas donner de coup de ventre. Et je répète cette clé les yeux fermés en me focalisant uniquement sur une clé. Vous ne pensez pas aux quatre clés en même temps. Donc ce que je vous conseille c'est, je répète, taper quelques balles. Vous tapez une dizaine de balles en vous focalisant sur les fesses qui restent inclinées. 1. 2. Le buste reste incliné pendant toute la traversée, c'est-à-dire que j'ai ma colonne vertébrale qui reste inclinée. 2. 3. Votre épaule droite descend, elle passe en dessous et devant. Elle passe en dessous et devant et non pas elle se relève. Et dernier point, la hanche gauche, je me focalise sur cette hanche qui s'efface, donc ma jambe gauche qui se tend. J'efface bien ma hanche gauche dans la balle. J'efface ma hanche gauche dans la balle.
Et quand vous vous concentrez sur un point, vous ne vous concentrez que sur ce point et pas sur tout en même temps. Et vous verrez que parfois, il y a une sensation qui vous parlera et 2-3 jours après, vous essayez de retrouver la même sensation et ce sera peut-être plutôt l'épaule droite que vous sentirez mieux. Les sensations sont différentes d'un jour à l'autre. Voilà, travaillez bien ces 4 clés et croyez-moi, vous gérerez beaucoup mieux la traversée dans la balle. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour recevoir des informations et recevoir régulièrement les nouvelles vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.